Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Livre à vous. Et oui, aujourd'hui on va parler de The First Closet. Oui, on continue cette logique de finir avec la trilogie. Voilà, les deux premiers livres, ce que c'était. Et voilà, le troisième. D'ailleurs, je me souviens avoir parlé de l'anecdote qu'il y avait à voir de la couverture avec le fait que, du coup, il y a le personnage de Nightmare qui peut être là. Ça dépend de comment on l'imagine. Soit ça peut être Shadow Freddy, ça peut être Nightmare, mais en tout cas, voilà, Funtime Freddy, lui, est dans le livre, mais aussi dans des trucs qu'il n'y avait pas dans le précédent livre. C'est que pour ceux qui se souviennent, justement, je parlais qu'il y avait Twisted Freddy, Twisted Bonnie, Twisted Foxy et Wolf, mais je n'ai pas parlé du fait qu'il n'y avait pas Twisted Chica. Et c'est vrai, elle n'y est pas. Et ben donc, il n'y a pas de Funtime Chica non plus ici. Et d'ailleurs, il y a pourtant eu un dessin officiel qui n'a pas été utilisé comme teaser, et il y a une peluche, je crois. Non, je sais plus, je crois que c'est une pop de Twisted Chica qui est officielle. Mais voilà, on n'a pas. Ce personnage n'apparaissait pas dans The Twisted Ones. Voilà, donc là, du coup, je vais pouvoir parler que Five Nights at Freddy's The False Closet, et on pourrait le dire, est une adaptation de Five Nights at Freddy's Sister Location et de Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator en soi, dans sa mise en place des personnages, vu qu'il y a des personnages de Sister Location, et il y a plus ou moins des résultats des personnages qui sont dans Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Et après, il y a eu finalement Ultimate Custom Night, mais ici, c'est, on dirait beaucoup moins. Et oui, il y a mon chat. La porte est ouverte, hein, si tu veux. D'accord. Euh... non, rien. C'est même son nom que vous voyez. Voilà, là, je la caresse, mais voilà, je vous montre pas parce que ça n'intéresse personne. Encore une fois, je fais des intros ultra longues. Mais voilà. En tout cas, du coup, voilà ce qu'est The First Closet, surtout en étant le troisième livre d'une trilogie romanesque qui n'était absolument pas prévu. Scott a signé pour effectivement 3 livres avec Scholastic, mais initialement, il ne devait y avoir que The Silver Eyes, normal. Et justement, ce dernier est sorti le 26 juin 2018. Donc, je sais plus si c'est un jour avant ou un jour après, mais je crois que c'est un jour avant Ultimate Custom Night. Et du coup, oui, justement, pour certains, ça concluait FNAF, et ça concluait la trilogie romanesque. Mais il l'avait dit, je crois, dès 2016 ou un truc comme ça, il avait dit justement il y allait y avoir 3 livres, un en 2000, la réadaptation, celui en 2015, la réadaptation en 2016, celui en 2017 et après celui en 2018. Ouais, on avait plus ou moins peu de livres à ce point-là qui avaient une histoire à cette période-là. Maintenant, vu tout ce qu'on a, je pense que c'était peut-être un peu vieux. Du coup, maintenant, je vais vous lire, du coup, comme d'habitude, le résumé en français. Qu'est-il vraiment arrivé à Charlie? C'est la question que John ne peut sembler secouer avec les cauchemars de la mort semblant de Charlie et la réapparition miraculeuse. John veut juste oublier toute la saga terrifiante de Freddy Fazbear's Pizza, mais le passé n'est pas si facilement enterré. Ah, c'est un assez gros jeu de mots avec les Twisted. Ouais, c'est drôle. Pendant ce temps, il y a une nouvelle pizzeria qui ouvre à Hurricane avec une nouvelle éruption d'enlèvements qui se sentent trop familiers, liés par leur perte d'enfance. John fait équipe à contre-cœur avec Jessica, Marla et Carlton pour résoudre l'affaire et retrouve les enfants disparus. En chemin, ils démêleront le mystère tordu de ce qui est vraiment arrivé à Charlie et l'héritage obsédant des créations de son père. Ouais, encore une fois, comme je le dis, Henry, il y a vraiment un truc avec lui. Non, il n'est pas juste le vieux, bon, le vieux, le personnage qui s'est juste suicidé, qui est très tragique. Non, il a vraiment à chaque fois une emprise en fait. Oui, c'est fait par William Afton, mais en fait, t'as vu, le père de Charlie, il est quand même derrière. À chaque fois. Donc bon, au début du livre, John a encore un cauchemar de la mort de Charlie, et il se réveille et en voyant Théodore, le lapin jouet de Charlotte, voilà, il a vraiment gardé tout ce qui lui rappelait Charlie. Il se demande pourquoi il fait des cauchemars d'elle. En ce moment, Charlie est de retour
et traîner avec ses amis comme d'habitude, mais John sait que ce n'est pas Charlie. Pour avoir été en retard à son travail, il se fait virer et il est ensuite allé à une fête avec ses amis. Oui, on voit que c'est quand même assez fort. Le mec, il perd tout, il perd son amoureuse, qui aurait pu être sa femme, et il perd son travail. Ouais, lui, c'est vraiment aussi le personnage tragique. C'est peut-être lui, et c'est peut-être William Afton avant avec un cycle et tout. Et ouais, non, je raconte n'importe quoi, hein, je préviens. Il est ensuite allé à une fête, du coup, comme dit avec ses amis. Il a posé quelques questions à la Charlie qui ne croit pas être, et certains ont répondu à droite, d'autres ont répondu par je ne me souviens pas. L'argent. Je lis bien mon texte. Hein. L'agent Clay et John ont l'intention de se rencontrer pour discuter du comportement étrange de Charlie, puisque Charlie a également refusé sa vieille poupée Ella de l'épave de la maison. Théodore disait quelque chose. Shining wafer silver star. Et il le répétait incessamment. Ils se rend donc chez les Clay pour lui dire le message qui est reçu par la peluche. Et Théodore continue à le dire pour savoir où il est passé par un nouveau restaurant, le Circus Baby Pizza. Près de la maison de Clay, il a vu passer une étrange fille clownesque comme un animatronique. Dès qu'il est arrivé, Clay était à moitié mort. Sur le sol était la poupée. Et là est une sorte de dispositif de brouillage du cerveau. Comme on l'avait vu dans The Twisted Ones. Et ça, c'est intéressant du fait que ça fasse vachement des liens entre ces deux livres. Même si du coup, étrangement, ça fait un petit peu moins de liens par rapport à d'autres trucs, mais c'est dommage. Il y a des expectations qui sont comme ça, qui sont bien, mais d'autres, ouais. Ouais, on fait ça pour la référence, surtout, mais c'est pas cohérent, disons. Disons-le clairement, c'était parfois pas très peu cohérent. En tout cas, du coup, j'en étais où? Il le met et là ressemble maintenant à une fille humaine, toute petite. Il emmène alors Ella avec lui à l'hôpital et John dit à Jessica le message et elle dit que c'était un endroit. Elle dit que Shining Wave Silver Star, c'est un endroit sur leur carte. Ouais, moi aussi je trouve que c'est assez bizarre comme nom. Mais voilà. Regardez, bienvenue. Non, j'ai failli dire de la merde. J'ai failli dire New Vegas. Vous imaginez si. Allez, regardez, c'est Las Vegas et il y a New York. Maintenant, on va fusionner les deux. Ça va devenir New Vegas. New Vegas Star. Voilà. Le nom bien pourri. En tout cas, le docteur. Dit que Clay ira bien et survivra. Et Charlie semble déçu par ce que le docteur a dit. Ouais, c'est pas la bonne Charlie, putain. John et Jessica décident donc de conduire à une ville qui s'appelle du coup Shining Wave. Imaginez Shining Beef. C'est de la bouffe. Et vont voir un tuyau avec une étoile brillante sur elle. À l'intérieur, Tante Jane demande s'ils savent pour Charlie. Charlie arrive en demandant à Tante Jane de venir dans la chambre d'à côté avec elle, seule. John et Jessica montent voir un coffre. À l'intérieur se trouvait une autre Charlie, qui ressemblait plus au Charlie original, mais inconscient. Tante Jane crie et semble morte, avec Charlie tenant un couteau. John et Jessica s'en vont avec l'autre Charlie. Chez John, il cache l'autre Charlie. Charlie arrive en essayant de trouver l'autre Charlie. Charlie parle les mains vides et John et Jessica appellent Marla et Carlton à propos de tout. T'imagines comment tu résumes ça? Tu savais que Charlie, elle a fait ça? Ah ouais, c'est horrible. Ouais, et même Charlie l'a empêché de faire ça. Pardon? T'es en train de me dire que c'est Charlie qui a fait un truc, mais Charlie, Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est Charlie. Ouais, mais... La fausse... Tu dois dire la fausse Charlie et la vraie Charlie. Ça doit être un calvaire, putain. Et du coup, ils commencent à avoir un plan. Et Jessica se souvient de comment Charlie avait un appareil qui, lorsqu'il parle, l'animatronique, vous verrez, et peut-être trafiquer avec elle, pourra faire exactement le contraire.
l'autre Charlie commence à parler et se transforme en sa vraie forme. Circus Baby. Donc voilà le truc que je disais avec un nouvel animatronique, elle allait découvrir qu'avec ce livre-là, c'est celle-ci. Bah, c'est un animatronique, hein, théoriquement, mais bon, voilà. Et du coup, elle le laisse tomber et s'en va. Jessica suit Baby jusqu'à ce qu'elle soit capturée et emmenée au Circus Baby Pizza. Elle force Jessica à effectuer une intervention chirurgicale sur un William Afton mourant qui a échappé à la combinaison Spring Bonnie, et Jessica termine l'opération. William Afton il a une opération chirurgicale. Ouais. Ouais. Le mec a réussi déjà à s'en sortir avant, mais là il se ressort. T'imagines si tu te dis je suis plus, oui, là quand t'es Dave Miller, tu te dis je suis Dave Miller ou William Afton, et que juste après tu dis non, je suis Springtrap, laissez tomber les autres noms, et là du coup tu dis non, laissez tomber tous les autres noms que j'ai eu là, je suis William Afton. c'est waouh quand même. Vu qu'à chaque fois il essayait d'abandonner le fait qu'il soit William Afton, c'est ça qui va plutôt dans la logique de, comme je l'ai dit, qui est illogique. Et du coup, Charlie, inconsciente, se réveille et on lui dit tout. C'est la vraie Charlie. Elle décide d'aller chez sa tante, et idem pour Circus Baby. Afton jette alors Jessica dans une chambre avec 4 autres enfants disparus. Ouais, c'est comme ça. Tu m'as fait une opération, je te remercie, du coup je te jette comme ça. Très bien. Bon, c'est un salaud, mais bon, voilà quand même. Et du coup, un gâchis de mutilé de Funtime Foxy prend un enfant. Carlton et Marla se retrouvent au Circus Baby Pizza. Ils entrent pour être pris au piège dans un labyrinthe miroir avec Funtime Freddy. Ils trouvent Jessica. Ils tentent d'emmener les enfants disparus avec eux. Jessica est ensuite poursuivie par Funtime Foxy mutilé à travers un labyrinthe de tubes. Jessica s'échappe, mais Funtime Foxy tombe dans une fosse à balles. Marla et Jessica partent avec les 3 enfants. Carlton parvient à faire s'écraser Funtime Freddy dans un manège et le mutiler. Carlton entend une voix familière, la voix de Michael. Il est pris au piège à l'intérieur d'un mélange d'endosquelette fondu d'animatronique FNAF1. Enfin, FNAF1, mais ceux de The Silver Eye, si vous préférez. Mais oui, voilà, on entend sa voix, alors qu'avant on ne l'entendait pas. Les protagonistes l'imaginaient juste, mais là, maintenant, on l'entend. Mais juste lui, pas les autres. Après, hein, c'est peut-être justement parce que les autres, ils les connaissaient pas. Je sais pas. Et du coup, William Afton va injecter alors en Carlton avec un liquide étrange. C'est ce qui s'appellera le Remnant. Mais ça, c'est un truc vidéoludique, donc d'essayer de pas trop y porter attention, c'est juste pour porter à ça. Et du coup, il se réveille avec le fantôme de Michael à côté de lui, en essayant de trouver des morceaux de sa feuille de coloriage. Il a besoin de remettre les morceaux ensemble. Il voit 3 enfants nommés Fritz, Suzy et Cassidy. Suzy se souvient comment Spring Bonnie l'a aidé à trouver son chien. La page de coloriage s'est mise en place et Carlton se réveille pour voir William Afton attaqué par Funtime Freddy mutilé et Funtime Foxy dans le même état. Et du coup, William Afton meurt et Carlton est emmené dehors et vit. Voilà. Chez Tante Jen, Charlie et Circus Baby se font face à face. Baby dit que Charlie a toujours été l'enfant préféré et comment le père a toujours aimé Charlie plus qu'elle. Ouais, c'est... Alors qu'ils sont censés pas forcément avoir le même père, mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Et plus déroutant est la façon dont Baby dit qu'elle était une petite fille, mais Charlie n'en a jamais eu d'une âme réelle de Charlie original. Baby explique comment chaque placard tient une étape différente de la vie de Charlie. Elle était Charlie toute petite, dont le petit enfant qu'on voyait dans la boîte. Deuxième placard, elle est quand elle était enfant. Le troisième, c'est son soi actuel, à l'adolescence. Et la Baby explique qu'elle est elle-même celle du 4e placard. Et Baby raconte à Charlie comment Henry a dit que Baby était une erreur. Ouais, c'est... Voilà. C'est censé être hanté par Elizabeth Afton et tout, et non, là, ça peut être aussi une forme de Charlie. Du coup, Elizabeth, Baby, garde les souvenirs de Baby, elle-même et Charlie.
Charlie se souvient du suicide de l'animatronique d'Henry dans le placard de Tangine, et Charlie l'active et il poignarde Baby et Charlie. John se casse en criant à Charlie de revenir, mais Charlie meurt en essayant de dire « je t'aime ». Le livre se termine donc avec un cimetière dans les tombes de Suzy, Fritz, Cassidy, Jérémy, Gabriel, Henry et Charlie. Et le livre se termine par John marchant vers la femme qui l'attend. Mais voilà. Voilà, elle est morte à 3 ans. Voilà. Et on va bientôt parler de ce livre et bientôt de celui-là. Mais oui, voilà, donc c'est plutôt bizarre, encore une fois, comment c'est conclu en fait. Mais bon. Et du coup, si je vais donner tous les personnages qu'on connaît, les noms. Et oui, le nom Emily que je donnais depuis le début est assez acronique jusqu'à alors, parce qu'avant on ne savait pas justement le nom. Là maintenant, c'est grâce à ça qu'on le sait en fait. Mais du coup, maintenant la famille Emily, c'est toujours Henry, Charlotte, Charlotte et Emily, la mère de Charlotte, Sammy et Jenny Emily. La famille de Burke, du coup, toujours Carlton Burke, Betty Burke, Clay Burke. Toujours bizarre en français. Toujours. Du coup, ensuite, on a toujours John, Jessica, Marla, et on a Louis, Oliver, Della, Bob, Steve. Dans la famille Afton, du coup, on a William Afton, avec Dave Miller qui est toujours mentionné, et Elizabeth Afton qui est mentionnée, mais on a toujours Baby, donc on ne sait pas vraiment ce qu'on pourrait dire. Dans les enfants disparus, du coup, on les a tous, Michael Brooks, Suzy, Fritz, Cassidy. Dans les enfants kidnappés, on a Ron, Alana, Jacob, Lisa. Dans les animatroniques, Funtime, du coup, on a Elizabeth, ou Clean Charlotte, Emily, Baby, quoi. On a du coup un nouveau Freddy, Funtime Freddy, comme on le voit sur ça. Oh. Ensuite, Funtime Foxy, du coup, c'est Circus Baby, et des bébés un peu bizarres. On a aussi, du coup, comme autre animatronique dit, c'est le robot de suicide d'Henry. Bah, du coup, le reste de Springtrap est toujours encore Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et Golden Freddy, et du coup, tous soudés ensemble qui forment l'amalgamation. Ouais, il faut. J'ai un accent assez merdique, hein, je vais le reconnaître. Mais du coup, dans les lieux qu'on peut reconnaître maintenant, si vous voulez, les lieux, il y a le Freddy Fazbear Pizza, le Circus Baby Pizza, le récit d'argent, si on veut le traduire en français, et la maison de Tangine. Voilà plus ou moins tout je peux vraiment vous dire dessus. Et du coup, est-ce que ces livres concluent bien? Bah, comme je l'ai dit avec le fait pour William Afton, je suis plus William Afton, je suis Springtrap. Et là, bah en fait, si, je suis William Afton, et qu'il est ressorti du costume, c'est... Ouais. C'est insatisfaisant sur beaucoup de points, mais ça conclut bien et ça fait bien un twist. Mais le fait que Charlie elle-même soit un robot, des trucs comme ça... Encore une fois, il y a plein de petits trucs insatisfaisants par-ci par-là, mais ça va. C'est un bon livre, et oui, il est bien. Et est-ce que je vous le recommande? Je pense que avec la collection, oui, parce que j'ai toujours un accent excellent et que j'en profite, bah ouais, je pense que je peux vous conseiller celui-ci aussi. Même si, bon, je pense que si je devais vous en conseiller qu'un seul, c'est The Silver Eyes, parce que les deux autres, en fait, ils sont très retourne le cerveau. The Silver Eyes, c'est vraiment, ça adapte FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3. The Twisted Ones, ça fait vraiment une histoire plus ou moins originale, et celle-là aussi, mais ça adapte celle de Sister Vacation et de Pizzeria Simulator, et ça essaye de retourner le cerveau, des trucs comme ça. Du coup, c'est dommage, ça conclut bien un truc, mais on voit que c'était absolument pas prévu. Et le truc le plus bizarre, c'est que, comme j'ai pu le dire, il y a certains liens qu'on donne avec The Twisted Ones, mais en même temps, c'est le livre qui chie le plus dessus presque. Il est plus cohérent presque avec The Silver Eyes qu'avec The Twisted Ones. Et ironiquement, il existe à cause de celui-ci. Donc, est-ce que je vous le conseille? Oui, mais n'essayez pas trop de chercher des trucs, encore pour une fois, pour tous les lores, etc. Mais aussi pour le comprendre. Déjà que l'anglais, c'est pas facile. C'est un anglais basique, peut-être, mais en même temps, c'est très confus. Allez, à demain pour la suite.